Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Volant Sim Horizon pour cette nouvelle vidéo relative donc à la création d'un profil Stream Deck grâce à AAO. Alors pour mémoire, je ne suis pas un professionnel, bien entendu. J'ai commencé à m'y intéresser et à apprendre d'une manière autodidacte. Il est clair que je me suis parfois inspiré de certains profils que je pouvais récupérer sur Flight Sim Theo, et en l'occurrence donc ceux de Genzeli, qui sont pour moi le top des profils mis en ligne. Quoi qu'il en soit, j'ai rapidement voulu évoluer, créer mes propres profils. Les raisons, d'une part, j'ai un Stream Deck Plus, donc limité en pavé et en rotateur. On ne trouve pas l'ensemble des profils Stream Deck Plus avec énormément de fonctionnalités. Donc il a fallu que j'évolue à ce niveau-là. Secondo, j'aime beaucoup donc travailler à partir d'une checklist que j'établis personnellement, au regard d'une part de la documentation avion qui est fournie avec le développeur, bien entendu, mais surtout en la comparant avec les manuels de vol, les POH ou les handbooks que l'on peut trouver sur Internet. À partir de là, je travaille sur ma checklist et j'élabore mon profil Stream Deck de telle manière à ce que, au déroulé de la checklist, j'ai mes actions qui s'enchaînent sur mon Stream Deck. Alors bien entendu, tout est loin d'être parfait, mais bon, on apprend, comme on dit, en marchant, et donc je vais continuer à apprendre. Mais surtout, n'hésitez pas donc à me poser des questions en commentaire, et surtout abonnez-vous. Rentrons donc de nouveau dans le vif du sujet. Donc nous en étions restés à globalement notre Stream Deck qui avait déjà été bien entamé, en tout cas sur le début des premières pages, et également sur, je lance mon script AAO, mais également sur la fonctionnalité de la partie scripting, avec comment manager ces scripts, et également comment en créer. Donc on avait d'ailleurs à ce propos créé le script BKSQ 114. Donc à ce niveau-là, j'ai ouvert mon jeu. Je me suis positionné dans le Commodore 114. Ce que je vous conseille de faire, c'est de passer votre écran donc en mode fenêtré, donc en faisant du Alt Enter dans un premier temps, de telle manière à pouvoir switcher entre les différentes fenêtres de votre PC par le raccourci qu'on connaît, Alt Tab. Vous maintenez donc le Alt et avec le Tab, vous changez de fenêtre. Ce sera très pratique pour tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour entamer et regarder un petit peu tout ce qui est variable d'un élément qu'on veut modéliser, il faut qu'on passe donc en mode développeur. Alors pour passer en mode développeur, vous allez dans les paramètres, général, options avancées, et là, vous avez à cocher la partie mode développeur. Comme vous pouvez le constater, vous avez eu un menu qui s'est affiché tout en haut. Alors, pour information, le premier onglet du menu, c'est donc le mode Dev Mode, permet de mettre à jour le SDK. En principe, on ne l'utilise pas pour faire du Stream Deck, mais d'une manière générale, je vous conseille quand même de le mettre à jour.
Alors, vous pourrez voir si effectivement il y a une mise à jour. Comme on est passé récemment donc sur la SU6, nous avions en fait un petit point d'exclamation jaune sur DevMod qui nous proposait donc une mise à jour du SDK. Je vous laisse la faire. Il y a suffisamment de tutos ou d'informations, il suffit de taper mise à jour du SDK soit sur internet, sur un moteur de recherche ou directement sur ChatGPT, et on vous expliquera comment donc le réaliser. Alors finalement vous allez vite comprendre pourquoi on passe en mode développeur. J'ai donc ouvert mon jeu en mode développeur, donc là je peux revenir dans ma cabine. J'ai ouvert également mon Axis N House, ici. Je peux d'emblée de jeu mettre à jour ou lire les variables AAO, enfin les différentes variables avions par le biais de mon AAO. Pour cela, vous cliquez sur l'onglet Scripting et vous faites Read LVAR from Sim. Et là, en fait, il va lire tranquillement les variables de votre jeu. J'ai également ouvert en mode fenêtré mon éditeur d'images. J'ai également ouvert mon Stream Deck. Ce qui est intéressant également, c'est, alors, comme je vous le dis, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise donc ma checklist pour pouvoir modéliser au fur et à mesure mes informations. Alors, quand je vous parle de variables, en fait, le jeu repose sur bon nombre de variables. On les verra au fur et à mesure et petit à petit dans l'élaboration du Stream Deck. Il n'empêche que vous pouvez d'ores et déjà vous imprégner un petit peu donc de toutes ces variables via donc directement soit la barre de recherche et le site de Microsoft, soit en vous renseignant via donc ChatGPT. Alors je vous montre les deux exemples. Via donc Internet, il suffit de taper donc la variable SDK FS24, vous tombez sur Microsoft Flight Simulator, qui est de la doc, simulation variable, et là en fait vous avez toutes les informations des différentes variables. Alors, il y a énormément de choses. Ça peut faire peur, effectivement, donc, mais vous verrez, c'est toujours plus ou moins les mêmes variables qui arrivent. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la programmation des scripts AO se font en notation polonaise, à l'instar de ce qui se faisait d'ailleurs sur les Hewlett-Packard de l'époque. Vous pouvez avoir des informations sur comment rédiger donc des opérations donc en mode notation polonaise. Vous pouvez aller voir les différentes variables, etc., etc. Mais à ce niveau-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, on les verra au fur et à mesure. Une autre voie d'exploration, vous pouvez simplement aller dans le ChatGPT et carrément lui poser la question. Quelles sont les variables principales de FS24. Et là, vous pouvez les avoir. Alors, à vérifier si ça fonctionne. Des fois, en fonction des aéronefs, ça fonctionne ou pas. Parce qu'il y a certains développeurs qui réalisent leurs différentes variables également. Mais ça, on les verra petit à petit.
Je vous expliquerai au fur et à mesure. Il n'empêche que vous pouvez également poser la question, c'est quels sont les différents types de variables utilisés dans FS24. Deux points, et vous verrez, vous avez du L, du IE, etc. Et là, on vous explique les principaux types de variables. Vous avez des variables A, L, B, H, K, O, I, IE, M et T. Alors M c'est mouse, donc et T c'est timer. Ça ne vous avancera pas grand chose, mais en revanche, les premières variables, c'est intéressant donc d'avoir une idée, car vous allez le constater, lorsqu'on veut rédiger donc une action dans notre Stream Deck, on nous posera la question de savoir quel type de variable on utilise. Mais ça, on le verra, c'est plus ou moins intuitif via le SDK donc, de Microsoft. Donc rentrons dans le vif du sujet, revenons sur notre avion. Nous sommes dans la cabine. Je vous rappelle qu'au niveau de la documentation, la première des choses à faire, bon, hormis la tablette, alors, c'est bien, enfin, c'est pas hormis la tablette, c'est utiliser la tablette. Pour utiliser la tablette, donc, on va la faire apparaître ou on va la faire disparaître. Alors pour cela, c'est simple. Déjà, il faut savoir où se situe la tablette. En fait, la tablette, elle se situe ici. Et lorsqu'on clique dessus, elle apparaît. Oups. Elle était où? Où elle se repositionne. Donc nous allons créer cette action via un script sur lequel on affectera donc une touche du Stream Deck. Alors, il faut toujours ouvrir dans les tools le mode Behavior. Vous comprendrez pourquoi. Nous avons donc une fenêtre qui apparaît. Bon, ça a l'air d'être compliqué. Là n'est pas le but. Ce qui est important, c'est que votre curseur, vous le déplacez sur l'élément que vous souhaitez binder. Là, vous voyez, j'ai mon curseur, c'est une petite main. OK. Et là, vous faites un CTRL-G. Apparaît dans cette fenêtrage Behavior une animation qui est intéressante, puisqu'on voit que, en fait, quelle action passe, enfin, on connaît les valeurs des actions, et on a également ce qu'on appelle la mousserec, qui est le code d'utilisation, enfin, le code qui permet de switcher la tablette dans son état au repos à l'état donc actif. Alors attention, il y a déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que les variables que l'on avait vues précédemment, je vous rappelle, si je les ai encore, les variables principales, on a du A, du L, du B, du H. Le L, c'est une variable locale de l'avion cockpit. Ah oui, je l'ai là. L, BKSQ, tablette visible, boule, etc., etc. Là, j'ai une variable O. Est-ce que j'ai une variable O? Oui. C'est une variable objet XML interne au module. Mais, vous verrez, cette variable O n'est pas prise en compte dans AAO. Peu importe, vous le comprendrez rapidement. Alors, ce que l'on fait pour déterminer le script AAO, ou en tout cas moi ce que je fais, c'est que j'utilise donc ChatGPT. Alors pour cela, je vais d'abord dans un premier temps aller sur l'action de la mousserect, je fais un clic droit et je copie tout clipboard. En fait, ça me permet de copier le texte qui est ici. Je vais ensuite
dans mon chat GPT. Je vais rouvrir une nouvelle fenêtre parce que vous verrez, en fonction des actions, qu'on puisse demander toujours la même chose. Et là, on va lui demander de crée-moi. Alors, la tablette, c'est je la range ou je la sors. Donc ça équivaut à un toggle, à une bascule. Donc on va demander de créer un script de bascule pour un Stream Deck en se basant sur l'action du SDK, donc de la fameuse MouseRect. Donc crée-moi un script AAO. On va lui demander ultra simple. Pourquoi? Pour un bouton toggle de Stream Deck. OK. Qui reproduit en tenant compte des conditions, parce qu'il peut y avoir une condition. Exemple, un élément électrique, on va lui demander, bah ok, tu le fais que si le groupe de parc est branché. Et donc dans la MouseRect, il y aura d'abord une vérification si le groupe de parc est branché. Donc, qui reproduit en tenant compte des conditions l'action principale de la MouseRect suivante. Et là, je copie ce que j'ai, je copie dans ce texte-là ce que j'ai copié dans mon SDK. Je fais donc un CTRL V. Et pour mémoire, quand je parle de MouseRect, c'est bien ceci. MouseRect et jette cette partie. Donc on pose la question. Et on lance. Donc il va vous dire, pour un toggle de Stream Deck dans AO, tu peux simplifier la MouseRect en gardant uniquement l'action utile. Et en fait on voit qu'effectivement, parce que le bouton 1, c'est l'animation du bouton, et en plus, c'est pas pris en compte dans, comment dirais-je, dans AO. Il a donc créé la bascule de la tablette. Je la copie. Et maintenant, nous allons créer le script dans notre AO. Donc, je vais dans ma fenêtre AO. Vous vous souvenez que j'avais lu les différentes variables. Il suffit de faire scripting, script editor. Ici, on se positionne sur le répertoire, donc le script groupe que nous avions créé. Voilà, j'ai cliqué 2 fois dessus, il a apparu ici. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Dans cette fenêtre, je ne fais que copier, CTRL-V, ce que, comment dirais-je, ChatGPT m'a donné. Il faut quand même qu'on lui donne un titre. C'est la bascule d'une tablette. Personnellement, je le mets dans du MISC, qui est donc du tout venant, underscore du 8, et là je mets EFB underscore toggle. J'ai donc nommé mon script, qui appartient au groupe de script BKSQ 114, et qui reprend l'action suivante. N'oubliez pas systématiquement de sauver en tant que nouveau, save as new. Voilà. Et à partir de là, comme vous pouvez le constater, c'est apparu dans le répertoire BKSQ 114. Alors, on peut la tester, parce que comme vous pouvez le constater, nous avons un voyant vert. Alors, je vais me repositionner sur mon avion, je vais ouvrir donc le script que j'ai réalisé. Alors, c'est vrai qu'il y a
pas mal de petites fenêtres. Et je vais donc le tester. Et là, vous voyez la tablette qui vient d'apparaître. Si je rappuie de nouveau dessus, elle se repositionne. Alors, pour information, vous vous souvenez ce que je vous avais dit tout à l'heure, nous avions vu qu'il nous avait rajouté, enfin, il aurait pu nous rajouter le 1 button animvar, puisqu'il nous dit, allez, le 1 button animvar sert uniquement à l'animation des boutons, pas besoin de le reproduire. Ok. Parfois, il vous le proposera, ChatGPT vous le proposera. Alors, je vous montre simplement la problématique, mais vous le verrez rapidement. Donc, je le positionne comme si, en fait, il me l'avait proposé. Oups, voilà. J'update pour sauver. Donc c'est update, puisque je ne crée pas à nouveau, je fais qu'updater. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est toujours vert. Cependant, comme la variable O n'existe pas sur le Stream Deck, et là vous allez pouvoir le voir, ici, voilà, bien que ça soit vert, si je le teste, il n'y a rien qui se passe. Donc prudence, si vous avez de toute manière un voyant vert et que rien ne se passe, c'est que foncièrement vous avez des problématiques ici. Si vous avez un voyant rouge, deux cas peuvent se présenter. Soit ça fonctionne quand même, donc là à la limite c'est juste peut-être une problématique de lecture, ça pose pas trop de soucis. Moi ça fonctionne, j'ai des scripts dont le voyant est rouge et ça fonctionne quand même. En revanche, bien entendu, s'il est rouge et que ça ne fonctionne pas, c'est que foncièrement ça ne marche pas. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez retourner donc sur votre, comment dirais-je, ChatGPT et lui dire, bah écoute, ça marche pas, c'est vert, mais ça fonctionne pas, ou bien ça fonctionne qu'à moitié, ou etc., etc. En fait, vous décrivez ce que vous voyez. Donc je reviens pour finaliser le script du toggle de l'EFB, donc je supprime bien ce script-là, qui ne fonctionne pas, j'update, je vérifie de nouveau proprement que le FB fonctionne. Ok, c'est parfait. Donc nous avons vu que ça fonctionnait. Maintenant, il va falloir l'affecter en fait dans, comment dirais-je, dans notre Stream Deck. Alors, notre Stream Deck, je le reprends, il est ici. C'est une des premières actions que l'on aura à faire par rapport donc à CheckSys, c'est de checker donc le FB. Bien entendu, ça se situe dans le cockpit. Ah, alors moi je le mets dans le cockpit, après chacun agence comme il le souhaite. Donc je le mets dans le cockpit. Dans ce cockpit, qu'est-ce que c'est? Je veux pouvoir appuyer sur un bouton qui me permette de basculer le FB en mode repos, enfin en mode rangé et en mode visu. C'était bien un toggle. Alors, vous verrez, vous avez ici les touches et là vous avez les boutons. Alors, les boutons c'est pour ceux qui auront, enfin qui auront le Stream Deck Plus, que ce soit le 8 touches ou le 32. Ça correspond en fait à ces rotacteurs, les boutons. On les verra au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, il n'y a que deux possibilités, soit un rotary encoder ou un rotary encoder canvas. On verra à quoi ça sert. Donc nous, c'est les touches. Donc lorsqu'on va dans la partie Lorbi, qui est donc ici, on a toute une série d'événements. On peut avoir un simple toggle, comme un bouton, un event, un LVAR, etc., etc. Ceci fera partie, au fur et à mesure que je les utilisais, je vous dirai à quoi ça sert. Ah. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez le retrouver dans la partie Axis NOH, que je me souvienne
enfin en tout cas que je vous avais parlé dans la première vidéo, à savoir dans le site Axis NOH. Vous allez dans Download, et là, dans le fameux plugin pour l'Elgato Stream Deck, il y avait le PDF d'explication. Alors, bon, je vais le télécharger, le voilà ici, c'est en anglais, mais bon, on peut facilement le traduire et puis je vous l'expliquerai, mais il explique pas mal de choses. Voilà, donc vous pourrez vous y référer également. Bon, c'est un peu, parfois, enfin, voilà, à voir. Mais bon, je vous conseille quand même de suivre mes tutos, ou en tout cas où j'en suis arrivé. Donc là, je vais prendre un simple toggle, puisque je veux la voir apparaître, je veux la voir disparaître, donc c'est une bascule. Je prends ici, avec un clic gauche, toggle, que je glisse dans un carré. Et là, vous pouvez voir qu'apparaissent toute une série de champs. Bon, il ne faut pas avoir peur. Le titre, on va mettre EFB. C'est le même principe que ce qu'on avait créé, si vous vous souvenez, sur l'avion. OK. Et ensuite, nous allons renseigner les champs que l'on souhaite. Alors, vous voyez, là, c'est Keydown Event. C'est-à-dire que dès que j'appuie, il faut qu'est-ce qui va se passer si j'appuie? En fait, ce que je veux, c'est qu'il se passe le script que j'ai écrit là, c'est-à-dire misc EFB toggle. Alors, je vous invite donc à le surligner et à faire un CTRL-C pour le copier. Vous comprendrez pourquoi. Souvenez-vous que le script groupe, c'est BKSQ 114 également. Pour moi, vous, à voir. Parce que dans l'événement que je vais mettre dès que j'appuie, nous allons écrire en premier lieu le script groupe, donc BKSQ 114, le tiret du 6 obligatoirement, et ensuite, comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai mis le script group, maintenant on va mettre le titre du script. Et le titre du script, je fais un CTRL-V, puisque j'avais fait un CTRL-C dessus, c'est misc EFB toggle. Donc je lui dis, quand tu appuies Keydown Event sur le bouton du Stream Deck, en fait, je te demande simplement de réaliser le script L, BSQ, table visible bool, etc. etc. Événement valu, en fait, il faut que j'ai une action et que j'appuie. Donc vous mettez un 1 simplement. Première des choses, vous avez écrit ceci. Allez de suite faire un submit pour pouvoir sauvegarder. Parce que si vous l'oubliez, vous perdez ce que vous venez d'écrire. Donc vous faites un submit. Et là, effectivement, j'ai, comment dirais-je, créé ou affecté à ce pavé-là le toggle de l'EFB. Alors, vous pouvez l'essayer. Je suis ici, j'appuie physiquement sur mon pavé de FB, enfin de Stream Deck, et là, vous voyez qu'elle apparaît, et si je rappuie une deuxième fois, elle redisparaît. Donc j'ai créé déjà, avec mon Stream Deck, l'apparition de cette fameuse EFB. Alors maintenant, il reste encore des choses à faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon pavé, mon action. Alors bien entendu, j'aurais pu la mettre en relâché. C'est dès lors que je relâche la touche, je passe en key up event et j'aurais mis la même chose. Read, on verra tout à l'heure. Long press, ça veut dire que si vous appuyez très longtemps, enfin, si vous appuyez, vous faites un appui long sur cette touche, vous pouvez affecter une autre commande, ou n'importe quelle commande. En up, ou en long press, donc soit en appuyant, soit en relâchant un appui long. Ce que l'on doit faire, c'est, pour agrémenter le tout,
c'est lui affecter des images, des photos, pour un état particulier. Mais également, et voir, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir dire, ok, tu m'affiches telle photo si tu lis tel événement. D'accord? Alors, pour ceci, on va déjà essayer, alors, c'est pas essayer, on va vous le montrer. Alors, je ferme ici. J'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave. J'aurais pas dû, parce que l'action que j'ai... donc, alors, quand vous refermez, vous êtes obligé d'aller rechercher donc votre répertoire et vous cliquez 2 fois sur, comment dirais-je, le script. Alors, vous voyez que la variable, c'est table visite. Enfin, il y a table visite, tablette visible, dans le corps de cette commande. Alors, vous allez... Bon, je l'ai copié. Alors, vous pouvez la baisser. Et là, vous allez dans Scripting et vous allez voir Watch Simulator Variable. Donc, regarder les variables du simulateur. Il y a une petite fenêtre qui apparaît pour observer en fait les variables du simulateur. On va essayer de trouver quelle variable qui est affectée permet de voir ou de non voir la position exacte de la tablette. Alors pour cela, je fais Select variable et dans cette fenêtre, je copie ce que je viens d'écrire, tablette visible, parce que je sais que en fait, elle apparaît dans la commande. Alors on va voir. J'applique le filtre. En natif, il n'y a rien. Est-ce qu'en var, il y a quelque chose? Et là, on voit qu'il y en a. C'est Local Simulator Variable. Je déroule le menu. Et là, j'ai une variable qui s'appelle LBKSQ tablette visible number. Surprenant parce que j'ai du tablette visible. Alors, on va cliquer 2 fois dessus. Et je vais l'ajouter. D'accord? Et en parallèle, je vais appuyer sur le bouton de mon Stream Deck pour pouvoir passer de l'état rangé à sortie la tablette et regarder si effectivement ça bouge. Allez, j'appuie. Donc je suis en position 0. Position 0. J'appuie. Position 1. Position... Alors, elle est passée en position 1, mais elle revient à 0. Donc, oui, effectivement, quand elle est sortie, cette variable-là me dit que elle est à l'état 1. Donc, c'est bien, si je la referme, elle se referme, la variable est à l'état 0. État 1, elle réapparaît. Donc, c'est bien la variable suivante que nous devons renseigner. Alors, je clique 2 fois dessus, de telle manière à pouvoir la voir réapparaître dans la petite fenêtre là. C'est uniquement pour pouvoir après la sélectionner et faire un CTRL C. Alors, je vous invite, c'est de prendre la partie sans les parenthèses, ni le type de variable, ni les 2 points. Donc vous faites CTRL C. Et là, vous allez de nouveau dans votre Stream Deck pour lire cette fameuse variable. Dans Read, vous positionnez ici, vous faites un CTRL V, donc j'ai bien collé la variable qui est du type L, donc je la sélectionne ici, et la valeur, en fait, elle sera sortie quand je serai à l'état 1, donc je mets un petit 1 ici. Je descends, j'oublie pas de sauvegarder, Submit. Et là, en fait, vous allez voir que... Alors c'est important de faire ça, parce que vous verrez, vous apercevrez, enfin, vous pourriez vous apercevoir, en fait, que dans certains cas, si on n'affecte pas donc la lecture de la variable,
Bah, en fait, à un moment donné, on peut appuyer avec la souris sans utiliser le Steam Deck, la valeur change, et bien, dès lors que vous allez appuyer sur le Steam Deck, en fait, les données vont changer, ça va s'inverser. Alors que là, il n'y a pas de souci. Là, j'ai utilisé le Stream Deck pour la sortir, il est bien passé en vert, donc j'ai bien du 1, et si j'utilise maintenant pas le Stream Deck, mais ma souris, pour pouvoir, de nouveau, comment dirais-je, alors attendez, pour pouvoir, comment dirais-je, donc la ranger, et ben, j'appuie avec la souris, alors, c'est où? Ici, je vérifie l'état de mon Stream Deck, il est bien passé en éteint. Donc c'est bon. Maintenant, il nous reste une dernière chose, c'est d'agrémenter le bouton. Pour agrémenter le bouton, bah, il faut qu'on trouve des photos, des images, des photos. Alors, je vais fermer toutes ces fenêtres. Alors, ne fermez pas, bien entendu, AAO. Vous la baissez. En revanche, ici, vous pouvez la fermer pour l'instant. Utilisez le Stream Deck pour switcher votre, comment dirais-je, votre EFB. C'est ce que je vais faire. Et là, en fait, je vais essayer, hop, de me positionner le FB pour pouvoir, comment dirais-je, me la... Alors, tac, on va essayer de trouver une position de FB que je souhaite photographier. Tac, tac, bon, là c'est bon. Alors, deux solutions. Soit vous passez via votre logiciel de photo. On va essayer de faire les deux, d'accord? Première des choses que vous faites, moi ce que je veux, c'est avoir, quand elle est... alors, ça c'est moi. Je veux un état où elle est rangée, dans ce cas-là, elle sera pratiquement translucide. Et un état où elle sera, comment dirais-je, sortie, où je la verrai entièrement. Vous pouvez faire d'autres vues, du style, bah ok, soit elle est ouverte, c'est-à-dire je fais une photo en positionnant ceci, là ok, et une autre photo où bah, il n'y a rien du tout. Après c'est un choix personnel. Moi je préfère de voir la tablette tranquillement. Alors on va essayer. Alors c'est pénible parce qu'il y a un peu de, comment dirais-je, je vais peut-être changer quand même l'heure pour ne pas trop avoir, comment dirais-je, de réflexion ou d'ombre. Alors on regarde hein, qu'est-ce qui nous convient le mieux. Bon, finalement, c'est à peu près pareil, hein, que ce soit le matin ou pas. Je vais rester le matin ici. Ok, donc je reviens. Tac, est-ce que je peux baisser? Non. Alors c'est pénible. Alors, est-ce que je la positionne? Est-ce que je peux la positionner? Non. Désolé. J'essaye de bien vous la positionner. En tout cas, décidément. Décidément. Est-ce que ça change quelque chose si je fais... Ah ouais. Alors, ça m'intéresse pas. Je me mets pas en direct. Si je me mets en direct, j'ai ça. Et si je fais personnaliser, on va voir. J'aimerais ne pas avoir de réverbération.
Bon, j'ai plus ou moins réussi à trouver donc mon positionnement. Alors, je vais prendre une photo. Alors, il ne faut pas oublier, hein, comme je vous l'ai dit, ces pavés, c'est du 144 x 144 pixels. Et là, pour mémoire, mais on le verra aussi par la suite, c'est du 200 sur du 100 pixels. Donc foncièrement, essayez de prendre des photos un peu carrées. En tout cas pour celle-ci. Alors, je vais faire donc une capture d'écran. Ok. Alors peut-être que j'aurais pas assez finalement. On va voir. Alors, deux solutions. Soit on va dans Gemini, donc on va essayer de Gemini justement. Donc là, je vais pouvoir fermer pas mal de choses et je retape Gemini. J'insère, j'importe la photo que j'ai prise, mon screenshot, et je vais lui demander donc extrais-moi la tablette et mets là, tu la mets là sur une photo de 144 pixels sur 144 pixels et mets-la sur une surface de 144 pixels sur 144 pixels. On va déjà voir ce que ça donne. Alors, est-ce que cela vous intéresse? On peut éventuellement l'utiliser, mais bon, je suis pas persuadé que moi ça m'intéresse beaucoup. Mais bon, on va essayer. Ok. Je vais lui demander tout de suite, fais-moi cette même photo avec avec un voile un voile alors même photo avec un voile de masquage. Alors je sais pas si ça marchera comme ça, on va voir. Sinon on repassera par la bonne vieille méthode. Non, ça, bon, c'est du n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, soit on utilise celle-ci via toujours notre logiciel de. Alors, là, on est obligé de repasser sur notre logiciel de photo puisque d'emblée de jeu, donc Gemini nous a pas donné quelque chose de bien convaincant. J'ouvre. C'est dans du download de tête, ici, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est dans un premier temps faire la copie de, enfin prendre uniquement donc cette tablette. Alors soit
on change le fond, soit on la détourne. Bon. Je vais déjà essayer de voir ce que je peux faire comme ça, uniquement en prenant la tablette. Voilà. Je fais du CTRL-C, je fais fichier, nouvelle image. Je la fais en 1024, c'est pas grave, on verra plus tard, avec un fond transparent. Je souhaite quand même un fond transparent. Couillure d'air transparent, on va voir ce que ça donne. Je fais un CTRL-V. Et là en fait, je vais aller chez les tailles du masque et je fais du... la hauteur c'est du 1024 et la largeur, voilà, elle sera automatique. Je mets à l'échelle et j'ai ceci. Alors, on peut le conserver, d'accord, ça ne me traumatise pas. Ce que je peux faire, donc c'est déjà la sauvegarder, fichier. Alors, les sauvegardes, c'est toujours exporter sous. J'ai créé mon icône, enfin, mon répertoire d'icônes qui est, comment dirais-je, il est où? C'est le 1.36. Ouais, bien entendu. Tac, ça ira mieux comme ça. Le commandeur. Et là, je vais l'appeler EFB en position on. D'accord? J'exporte. Maintenant, je souhaite la voir également un peu plus masquée. Donc on va faire la position off. Alors, soit on prend l'exposition et on essaye de voir ce que ça donne. On peut changer le niveau de noir. Hein. Non. On peut la mettre en position off comme ça. Bon, c'est pas ce qui m'a, c'est pas ce que je préfère. Hein. Je vous montrerai une autre méthode. Fichier, exporter sous. Et là, on est toujours sur donc du off. J'exporte et voilà. Ce qui fait que ici, je peux d'ores et déjà choisir mes photos. Alors, je vous rappelle, on était dans ce bouton-là. Et là, vous voyez, dans le toggle, c'est une des particularités du toggle, on a la possibilité de mettre deux photos. Une photo pour le off, une photo pour le on. Le off, je me positionne dessus et je vais chercher à partir du fichier ce que je veux. Et là, souvenez-vous, c'était EFB off. Je la mets. Ici, ensuite, je bascule pour la partie on et je vais chercher le FB on. Ici. Et je sauvegarde. On pense à sauvegarder. Voilà. Et en fait, là, vous verrez, là, j'ai bien ma photo on, elle est là, et si j'appuie sur le Stream Deck, je passe en off, et ainsi de suite. Donc après, tout ça, ce sont, comment dirais-je, des choix personnels, de design, etc. etc. Bon, moi j'aime pas ceci, donc ce que je vais faire, finalement, je vais prendre simplement, comment dirais-je,
la capture d'écran et vous allez voir, je vais rajouter un petit voyant vert qui me dit qu'elle est on ou off, simplement. Donc je vais récupérer ma capture d'écran, qui était ma capture d'écran, qui était foncièrement ma capture d'écran, c'est dans Picture, en screenshot, et ça doit être, c'est pas ça, c'est celle-ci. Voilà. Donc ma capture d'écran, c'était ça. Si vous voulez augmenter un peu l'exposition, il suffit d'aller dans couleur, exposition, et là, vous variez légèrement. Ok, ça me convient. J'ai rajouté très peu, mais ça me convient. Donc, pour mémoire, il faut sélectionner une partie globalement carrée, d'accord? Puisque c'est du 144 sur 144. Alors, nous allons redessiner, enfin nous allons resectionner un petit peu cette photo. Ce que je fais, c'est que je vais ici, dans la partie outils de sélection rectangulaire, je clique dessus, et là, je vais, grosso merdo, sélectionner donc une forme carrée. Ok. Cette forme carrée, vous l'avez ici, au niveau de la taille en pixels. Alors, mettez-la en carré. Ok, bah je vais faire en fait du 1000 sur 1000, à peu près pour voir ce que ça donne. 1000 sur 1000. Voyons voir, qu'est-ce que ça donne. Ok. Je vais diminuer encore pour que la tablette prenne du volume en fait dans la photo. Donc on va essayer du 800 sur 800. Ça m'a l'air d'aller mieux. À vérifier. Et donc maintenant, on va la déplacer de telle manière à positionner correctement dans le carré. Alors, c'est ici en position, plus, moins, donc ça c'est pour la translation sur l'axe des X et la translation sur l'axe des Y. Translation sur l'axe des X, je me mets à peu près au centre de la photo, peu ou prou, ça me va bien. Je vais me mettre en 365, et là je vais monter ou descendre. Donc je vais surtout descendre, et là je m'aperçois qu'effectivement ça correspond. Alors, comme vous vous souvenez, là en fait il n'y a pas une position d'interrupteur ou quoi que ce soit, c'est de on, abaisser ou relever. Ce que je vais simplement vouloir faire là, moi, c'est prendre une photo, la flouter un petit peu et mettre sur les photos on une petite lettre verte pour dire qu'elle est active. Donc j'ai pas besoin de créer deux photos, ou en tout cas de choisir deux photos que j'aurais prises pour bien voir un état particulier. Donc à partir de là, je considère que je conserve cette photographie. Alors, ce que vous faites, une fois que vous avez fait ceci, vous faites sélection. Vous faites plutôt édition, désolé, copier. Vous faites fichier, créer depuis le presse-papier. Créer depuis le presse-papier. Donc là, vous avez créé votre photo. Et vous allez tout de suite la mettre au format 144 sur 144. Pour cela, vous faites image, échelle et taille de l'image. Vous avez vu que c'est du 800-800, donc on passe en 144 sur 144. Et je mets à l'échelle. Bon, on va zoomer, histoire de voir quand même un peu plus. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Désolé. Hop. 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 Voilà. J'ai donc ma photo. C'est donc un état, comme je vous l'ai dit, c'est un état on. Et je veux personnellement matérialiser par un petit voyant vert. Alors,
j'ai dans ma besace, mais ça vous pouvez trouver des clips sur internet, sur des clip art, des LED voyant verte, il n'y a pas de souci. J'ai ce qu'on appelle un green button que je me suis créé. Alors je vais le chercher. Je crois que je l'avais déjà mis dans le commandeur. Green button, ouais, ici. Voilà. C'est simplement un petit green button sur, comment dirais-je, un fond transparent. Donc je n'ai qu'à le sélectionner. Alors, on sélectionne, voilà, je fais du CTRL-C, je reviens sur ma photo initiale, je fais du CTRL-V, et là, je vais la déplacer en appuyant sur l'outil de déplacement. Je vais la déplacer et je vais la mettre dans un coin donc inférieur. Et là, je considère que ma photo est correcte. Donc je la sauvegarde, ça sera la sauvegarde de l'EFB en position on. Donc fichier, exporter sous, toujours. Je vais remplacer celle que j'avais fait en EFB on, j'exporte, je remplace. Ok. Maintenant ce que je veux, c'est flouter un petit peu pour un état off. Donc là, déjà je supprime le calque que j'ai créé, hein, donc supprimer le calque ici de mon bouton, et puis je vais voir dans les couleurs ce que je peux faire, ou je la mets tout simplement en noir et blanc. Est-ce que je la mets en noir et blanc? Je vais voir. Balance des couleurs, teinte et saturation. Si je mets en une teinte, voyons voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça donne. Non, c'est pas la peine. Si. Non, c'est pas la peine. Donc je remets. Donc ça, j'annule. Je vais pas faire ceci. Je vais faire un. Alors, si je fais luminosité et que je baisse la luminosité, non plus. Bon, finalement, on va créer donc un voile blanc, hein, tant pis. Donc, je me mets sur nouveau calque. Je vais faire donc un calque blanc. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais baisser un peu l'opacité. Voilà. Je peux venir dessus. Alors, comment je vérifie l'opacité de mon calque? J'aurais voulu un calque moins opaque ici, donc je vais baisser. Voilà, je vais le mettre à peu près comme ça. Et donc ça sera mon EFB off. Fichier, exporter sous, EFB off. Voilà. Et donc, ici, je remplace dans mon bouton mes photos. Alors, la off, c'est avec l'opacité, ici. Et la on, avec le petit petite LED verte. Je sauvegarde. Et donc, ici, alors vous n'allez pas le voir parce qu'à chaque fois que j'utilise le bouton, la fenêtre se ferme. Mais globalement, si je clique plutôt ici, c'est passé en opaque, j'ouvre, elle s'active. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, on a créé notre premier toggle concernant donc l'avion.
Par la suite, nous allons enchaîner la checklist et comme ça vous aurez peu ou prou pour l'ensemble toutes les commandes qui seront modélisées. Je vous remercie pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas également de les poser. En tout cas, merci pour tout et puis à la prochaine. Merci beaucoup.